Et bonjour à tous et bienvenue sur cette étude du jour. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le DXY, le SP500 et bien sûr le Bitcoin, voir où est-ce que nous en sommes, pourquoi, comment et où il va. Donc on commence par le DXY, l'indice que vous connaissez bien à force qu'on l'étudie sur cette chaîne. Donc c'est l'indice US américain et on peut voir en fait sur nos prévisions depuis le mois de mai, on avait prévu cette hausse aux alentours, on avait prévu entre 102 et 106. Il se trouve que apparemment il aurait arrêté sa montée au 105. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe exactement. On a fait une belle impulsive hein, en 1, 2, 3, 4, 5 pour finir donc au 105,007. Et maintenant, si l'on va en 4 heures, on peut aller voir ce qui s'y passe. Donc on a un beau cipher qui s'est créé. Ce cipher correspond un petit peu en blanc. Nous avions nos prévisions de correction, donc notre A, notre B, notre C. Et notre A était prévu de se faire en impulsif 5 rouge. Donc, alors bien sûr, c'est une question de temporalité et c'était une prévision. Donc ça ne correspond pas exactement au point. Donc là, je la réaligne pour que vous ayez tout exactement pareil. On peut voir qu'on était vraiment pas loin de la vérité sur cette structure. Donc on a le 1, 2, 3, 4 et notre 5 qui vient se positionner ici à la pointe basse du cipher qui est dessiné maintenant. Donc ce cipher, c'est cette figure en pointillé que vous voyez, hein, et donc qui est une figure à l'instant qui serait haussière et qui nous ramènerait sur des targets de 103 372, 104 187 en target 2. Donc on a la target 1 et la target 2 qui sont importantes mais qui pour nous de toute façon on ne devrait pas aller en target 3 dans le sens où on est en correction ABC et donc la A suivie de la B devrait remonter à la target 1, target 2 grand maximum parce que si on la casse après ben, on n'est plus dans une vague corrective, on est dans une poursuite de la tendance haussière. Donc là c'est pas le cas, logiquement on ne devrait pas dépasser la target 1 des 103 372. Si on y ajoute le Bitcoin pour avoir une idée de la corrélation, on va le prendre en nouvelle échelle et on a un Bitcoin qui a latéralisé complètement en fait pendant la descente du DXY. Bon, c'est intéressant de voir ça. Pendant la première montée, donc on descendait et ensuite on a latéralisé. Donc le Bitcoin s'est très très bien comporté hein, par rapport au DXY. On va voir les annonces de Biden, ce qu'il va réellement faire. Il a annoncé de toute façon vouloir protéger les États-Unis de l'inflation. Donc du coup, on va voir la suite. On verra ça en temps voulu. On va passer en 1 heure pour voir ce qui se trame sur le DXY. On va maintenant enlever euh, donc le Bitcoin. Ça nous permet d'avoir une idée de ce qui se passe. Notre descente, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc à partir de là, on peut prévoir une ABC déjà pour la remontée. Donc une ABC qui se ferait comme ceci en corrective. Donc on va voir ce que ça va donner. Et donc comme on le disait, hein, pas plus de 103 497. Voilà pour le DXY, c'est intéressant. Donc cette petite remontée devrait être suivie ensuite par une vague C et cette vague C pourrait nous ramener sur un double bottom. Et si on a un double bottom ici, il pourrait y avoir continuation haussière du coup du DXY. Du coup, on va jeter un œil sur le SP500. On va voir donc l'index cash ce que ça donne. Alors, par rapport à nos prévisions, on était pas mal. Donc, en gros, si on regarde la valeur en daily, nos prévisions daily, on avait une grosse
c'est en rouge que vous voyez donc une grosse vague corrective. C'était une suite de zigzags en fait, hein. Et on termine par une impulsive baissière. Cette impulsive baissière, donc si on remet un petit peu mieux notre trendline baissière, voilà, on devrait pas être mal. Et donc du coup, on s'arrêterait un tout petit peu avant, c'est étonnant. Si on regarde là, on avait bien un point plus bas ici, on a une divergence, sachant que ici nous étions plus haut que là. Alors pardon, ici nous étions plus haut que là, et donc que là, pardon. Et du coup, nous avons ici une divergence haussière, donc ça c'est intéressant. Donc on a un SP500 qui serait sur l'essoufflement à la descente, ce qui est logique vu que le DXY commence à corriger, et donc on va venir sur les 4 heures. Sur les 4 heures, qu'est-ce que l'on a? Donc on arriverait sur la fin, et à partir de là, donc notre divergence haussière, à partir de là, on pourrait repartir sur une nouvelle vague, donc qui elle serait haussière. Notre correction ABC se serait donc terminée, et on partirait sur très certainement un nouveau all-time high sur le SP500. Alors je dis pas qu'on ira très loin sur le all-time high, mais on devrait avoir quelque chose comme ça avant d'aller sur un vrai gros crash en fait. Donc on aurait une dernière vague haussière. Cette dernière vague haussière pourrait être en fait pour nous un autre bull run, le bull run que l'on attend. Donc du coup on pourrait être en train de commencer notre vague de correction haussière. Hop, que je regarde, et on aurait fait déjà. Donc est-ce qu'on a bien passé les 38,2? Je pense que oui, de Fibonacci. Si on fait un retracement Fibo, voilà, les 38,2 étaient là. On est même en train de faire le retest des 38,2, ce qui est juste parfait. Si on prend les 38,2, voilà, on est passé au-dessus, on les a percutés, on est venu chercher les 0,618 parfaitement, et là on est en retest sur les 0,38,2. Donc du coup on devrait avoir sur cette première vague A, on devrait avoir donc une montée de ce style là. Pour l'instant je ne mets pas les fibos, rien, c'est juste pour vous donner une idée. Ça sera corrigé ensuite, et on devrait avoir une 5 qui poursuive comme ceci, et qui serait donc la première des vagues de notre impulsive haussière 1. Eh ben ça serait superbe, ça serait superbe. Alors du coup, si on rajoute un Bitcoin là-dessus, voir un petit peu ce qu'il fait en... Il a pris la partie. Et hop, en nouvelle échelle. Qu'est-ce que l'on a? Donc pareil, on a commencé la hausse avant de finir la baisse du SP500, et du coup on serait en effet, on aurait fait une vague 1, une correction de vague 2 éventuellement, et la première vague 3. Eh bien on va aller voir ça en vrai. Alors BTC USD, on va regarder à la semaine ce qu'il nous annonçait. En fait, on avait notre
schéma de distribution, mais alors on va passer sur l'index. Ce schéma de distribution, on l'avait pas bien, et donc du coup, on avait une accumulation qui, elle, correspondait tout à fait à notre schéma. Hop, on va le récupérer là. On va le regarder ensemble, voir un petit peu s'il y a eu des modifications. Alors, on va le mettre en gros pour l'instant. Et on va venir voir ce qui se passe. Oups. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce fibo qui ne nous sert à rien pour l'instant. Et on va regarder. Donc, notre schéma d'accumulation correspond à la template numéro 2. Donc, on a un PS ici avec un SC qui remonte sur un automatic rally qui continue sur un secondary test pour poursuivre sur un premier sommet. Et ce sommet nous emmène par une vague corrective en 5 vagues sur un ST phase B. Donc, ce ST, bien sûr, vous savez depuis le temps qu'on les utilise que dans l'accumulation, dans la schématique, il peut y avoir un spring qui se crée, donc du coup on partirait en ST phase B, partirait sur une phase C qui emmènerait à un spring donc un tout petit peu plus bas que les 25 165, donc c'est éventuellement ce que l'on peut attendre pour re-rentrer pour ceux qui veulent une magnifique rentrée dans le système. Sinon nous on a commencé dès ici, une fois qu'on a eu la confirmation, à re-rentrer un petit peu dans le marché en s'attendant à une schématique numéro 2, donc sans spring et peut-être avec une phase C qui serait quasiment en range pour repartir ensuite. Alors je vous mets un petit peu ce que l'on a prévu. Alors la confirmation avec elle reste là, elle, et nous on est parti là-dessus avec donc notre ST en phase B, une poursuite un petit peu plus haute en fait que le rallye. Donc on a l'automatic rallye ici, on vient prendre la liquidité de l'automatic rallye pour redescendre tranquillement dans notre zone. On va ranger pendant quelques mois, passer la phase C. Donc dans la phase C, deux possibilités, soit on part sur un spring qui serait ici, et ensuite donc on prendrait la liquidité de toutes les personnes qui seront rentrées en longue sur le ST en phase B, on ferait le spring et ensuite on repartirait. L'inconvénient c'est que si on fait un spring, il va y avoir énormément de personnes qui vont re-rentrer dans le marché en se disant ça y est, c'est le point bas, on est reparti pour un bull run, donc c'est là qu'il faut rentrer, et du coup on va charger le train. Donc c'est pour ça que je privilégie en fait le fait qu'on n'ait pas de spring cette fois-ci et que dans notre accumulation, on soit directement dans un LPS où on ne vienne pas chercher cette liquidité, les market makers n'en ont pas forcément besoin, et ensuite on repartirait directement sur notre phase D avec donc le LPS, le BULPS, le SOS, et ensuite bien sûr une sorte de rallye plus haussier qui nous permettrait de monter au-delà des 69 000, donc au-delà du dernier ATH. Par contre on n'irait pas très loin parce que ça correspondrait à ce qu'on a prévu sur le SP500, hein. Donc à une possibilité de remonter au-dessus de l'ancien ATH, mais pas très forte. Donc on peut imaginer les 70, 80, 85 000, mais je vois pas pour l'instant un dépassement des 100 000 hein, sur ce prochain ATH. Voilà, donc pour l'instant on attend toujours la confirmation hebdo bien sûr à 42 000, et on ne saura pas si réellement on est dans cette schématique d'accumulation numéro 2 avant que l'on passe donc nos SOS et qu'on continue sur la phase E qui serait une phase en fait de très haussière. Donc on va la mettre en schéma prévisionnel, et donc du coup c'est de la data. Voilà. Et donc du coup on devrait partir comme ceci sur la phase E. Donc là vous avez toutes les informations concernant l'accumulation de Wyckoff. Alors on va juste regarder un petit peu ce que donnent nos targets. Donc si on vient chercher ici, on va juste se mettre, ça va être plus sympa, en daily. Est-ce qu'on l'a toujours? On l'a plus. Donc du coup on va rester en weekly. Alors attendez, je dis bêtises parce que en daily on l'a, et on a notre figure qui est donc toujours créée grâce à ce SC et ce ST. Donc on
respecte bien toutes les conditions. Et donc du coup, on est descendant sur cette fois-ci avec en target donc un point d'entrée qui se situe à 64 799, donc c'est ce qu'on a eu. Et ensuite, on descendait sur la première target sur laquelle, en effet, on est venu refaire un rebond. Hein. Ensuite, une deuxième target sur laquelle on est revenu faire un rebond, c'est le 52 935. Et après, une troisième target sur laquelle on est venu travailler de nouveau pour pouvoir continuer notre descente ST phase B. Je vous montre ou je vous montre pas la target 4 qui risque de faire peur à beaucoup de monde. Alors, on va aller voir la target 4 quand même, mais bon, ça reste très théorique. Notre target 4, elle est à 3884. Ce sont juste des targets, hein. Il ne faut pas s'y fier pour l'instant, même si la 1, la 2 et la 3 ont été parfaitement respectées. Je ne vois pas pour quelle raison on descendrait à 3884. Par contre, là, il n'est pas impossible du tout par rapport à notre accumulation de week-off que nous ayons trouvé un bottom. Nous rangeons tranquillement dessus. Alors, on a fait quand même un V-bottom. Un V-bottom, en général, se doit d'être retesté. Et donc, si nous allons retester les 60, donc les 0,618, donc le 38,2 serait à ce niveau-là. On pourrait redescendre jusqu'au 27 798, ce qui nous créerait un double bottom et ferait une très très belle entrée pour vous. Si on avait un double bottom, on aurait quelque chose de ce style-là. Là, là, là vers les 27 et on pourrait repartir to the moon, tout simplement. Avec donc la E bien sûr, hein, serait une petite correction comme ça si on voulait être parfaitement axé pour avoir un retest de notre ligne de coup. En étant très précis, on aurait quelque chose comme ça. On casserait la ligne de coup, donc aux alentours des 31 376 et on remonterait. Donc du coup, celui-ci, on peut le mettre aux environs de ceci. Voilà. Voilà en gros ce que ça pourrait donner avant de repartir donc pour cette vague 1 qui nous emmènerait aux alentours des 43-44 et ensuite donc cette vague 3 qui nous permettrait de monter aux alentours des 54 262. Bien sûr ce ne sont que des prévisions, donc le 62 hein, il est un petit peu de trop, et un potentiel non pas nouvel ATH mais un potentiel sommet de cette figure aux alentours des 62 000. Allons voir maintenant si en 4 heures on a quelque chose de plus intéressant. A priori pas. On va regarder en 1 heure. Donc en 1 heure, qu'est-ce que l'on a? Toujours cette latéralisation avant de potentiellement faire un plus bas aux alentours des 27 000. Si on fait notre plus bas, bien sûr, on vient déverrouiller un double bottom. Alors, on peut aller voir les targets que l'on a pour l'instant. Donc, sur notre cipher, on a dans les targets qui suivent, on est venu chercher un point bas à 28 885, donc là éventuellement un petit retest avec une première target à 29 647 et une deuxième à 30 270, target auquel je crois tout à fait pour quelqu'un qui rentrerait maintenant. Pour la target 2, il y aurait 4%, 3,5% pardon, à prendre sur ce cipher, pourquoi pas. On va aller voir en 15 minutes ce qui se passe. Donc on est toujours parfait. Alors sur celui-ci, on a des targets donc 29 641 et 30 270 en 15 minutes. Et donc on vient de faire notre retest pour partir chercher la target 1. 29 641 sont attendus. Allons voir en 1 minute.
Donc en 1 minute, on devrait avoir également des possibilités. Le temps que le tout se calcule. Et nous avons notre schéma qui nous apparaît. Alors là-dessus, on a double schéma. Donc du coup, on a deux targets différents. La première target pour le violet, la deuxième target pour le rouge. Donc au niveau du violet, on avait une entrée qui était à 28 912 et qui continue à se jouer puisque on a une target 2 aux alentours de 29 432 et c'est 29 432 pour être joué si on va chercher la target 3 et 4 de notre cipher. Donc la target 3 et 4, donc la une a été prise et donc la deuxième serait à 29 394 393 pour ce cipher là. Donc ce que je vous propose en fait, c'est je vais passer en mode en direct, directement, et comme ça vous pourrez suivre la résolution de ce qui se passe par rapport au cipher et des différentes targets, mais je pense que la deuxième target sera rapidement atteinte. Pour l'instant, j'ai rien de bearish sur l'invalidation en fait de cette figure se ferait au 29,029, mais sachant que de toute façon on a déjà atteint la target 1, donc il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas chercher la target 2, et la target 1 du violet également a été atteinte. Donc à voir ce que ça va donner pour la suite. Ce qu'on pourrait regarder éventuellement, c'est est-ce que l'on a un Fibo là-dedans qui nous intéresserait. Si on vient chercher donc cette vague là, on vient prendre notre Fibo à partir de son sommet, et en fait on a les targets 2 qui sont sous les 0,38, donc il serait intéressant de voir si on atteint la target 4. Si on atteint la target 4, c'est qu'on a dépassé les 0,38,2 et du coup on aurait potentiellement une suite logique à prendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un petit peu ce Fibo de manière à ce que vous puissiez le suivre en direct également. On va le faire comme ça. Voilà. Et donc à la suite de cette vidéo, vous pourrez suivre directement le cours et regarder ce qui se passe. On va rester en 1 minute pour que vous ayez des modifications rapides. Vous pouvez garder bien sûr ce fond, donc ma vidéo en direct, le live stream, de manière à ce que vous puissiez suivre en direct ce qui se passe sur une télé ou sur un ordinateur en double tâche en faisant d'autres choses. Vous pouvez minimiser la fenêtre et donc ça vous permet de suivre le cours du Bitcoin et d'avoir en même temps toutes les informations de figures qui sont pas évidentes du tout quand on ne connaît pas trop et qui correspondent vraiment à des niveaux bien particuliers pour les valider ou les invalider. Voilà, pas grand chose à vous rajouter, si ce n'est que si vous voulez plus d'informations comme celle-ci ou suivre de cette manière le cours du Bitcoin, vous pouvez simplement valider par un petit pouce la chaîne et bien sûr activer la cloche des notifications, ce qui vous permettra de savoir quand je publie en direct et qui vous permettra de suivre le cours de cette manière. Ce que je peux faire éventuellement, c'est également vous rajouter mon indicateur qui nous permet vraiment d'avoir de bonnes informations sur quand est-ce que l'on atteint un point bas et quand est-ce qu'il commence à être intéressant de rentrer dans le marché ou quand est-ce qu'il commence à être intéressant d'en sortir. Si on prend par exemple ces points-là, donc on était bien au plus bas, on a bien fait un sommet au point vert, un deuxième sommet au point vert. On nous disait donc qu'on était bien sur un point le plus bas, on est venu retester la partie médiane, un point le plus bas, on reteste le médian pour pouvoir remonter même encore un peu plus. Au plus bas, on repart donc sur le médian et on continue, sachant que ce point-là est très intéressant. En général, c'est souvent le cas sur lorsque vous avez des ciphers comme ça qui sont matérialisés, le point bas est souvent un bon point d'achat.
quand c'est une figure bullish, bien sûr, puisque de toute façon, on vient chercher les targets 1 et 2, voire même plus de notre figure. Vous voyez que la target 4 est à 29 832 sur cette figure. Donc, du coup, l'idée, c'était de repartir comme ça. Et dans la poursuite du départ, on venait chercher, dessiner en tout cas, un nouveau cipher. Et ce nouveau cipher nous redonne des informations. Donc on peut voir que tous ces points étaient intéressants à vendre, y compris les points à acheter en rouge, un bon point de vente, des bons points alors d'achat éventuellement en DCA. Alors ces points-là seront validés bien sûr si on vient chercher une target 2. Sachant que pour l'instant on avait bien un sommet ici et un premier sommet ici, donc intéressant quand même d'avoir les informations du passage donc de la ligne des 30 et de la ligne des 70, sachant que le haut et le bas de ces deux lignes sont un petit peu du bruit. Voilà, n'hésitez pas à activer le pouce bleu et rejoignez-nous dans la vidéo qui suit au niveau du live stream. À bientôt, excellente journée.